Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir c'est Ligue des Champions et demain aussi. La grosse affiche qu'on attend avec impatience est celle qui oppose le PSG à Liverpool. 3 ans après le scandale du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, les supporters des Reds font leur retour à Paris. Bon nombre d'entre eux feront tout de même le déplacement puisque ce sont 2000 supporters qui viendront supporter la bande de Mohamed Salah demain soir au Parc des Princes, en espérant cette fois-ci que l'organisation soit optimale pour permettre aux supporters des deux équipes d'assister à une belle fête du football. Avant ce choc entre deux équipes en grande forme, Luis Enrique affiche sa sérénité. Si on peut dire que le PSG joue de manière positive et que le monde du foot a envie de voir ce match, c'est génial. Pour l'entraîneur parisien, le plan est clair. Il faut avoir plus le ballon qu'eux, avoir plus d'occasions, défendre efficacement. Comme tous les autres matchs, Liverpool est l'une des équipes les plus fortes en transition. Ils ont des avions de chasse en attaque. Ce qui nous intéresse, c'est notre structure et notre style de jeu. Si on arrive à l'imposer, on pourra moins souffrir. João Neves partage cet avis. La meilleure façon de défendre sur ses joueurs, c'est d'avoir la balle. En tant qu'équipe, je pense qu'on est meilleur. Le PSG ne doute pas de ses forces. Et le PSG nous offre un beau spectacle depuis plusieurs semaines, des performances qui mettent d'accord la plupart des observateurs de ce sport. C'est le cas du boss de Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Son équipe est le prochain adversaire du LOSC de Pep Genesio, et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas envie de tomber sur le club de la capitale en cas de qualification au prochain tour. C'est le meilleur PSG des 10 dernières années, avec un nouveau projet et de nouveaux concepts. Par le passé, il y a eu des joueurs merveilleux qui sont venus, comme Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, mais ils n'étaient pas dans la meilleure forme de leur vie. Là, il y a des joueurs plus jeunes qui courent, qui se battent et qui pratiquent un football spectaculaire. En attendant pour Dortmund, il faudra faire le boulot face à Lille. Si les Lillois ont multiplié les grandes performances européennes cette saison, son entraîneur Bruno Genesio veut aborder le match à Dortmund comme une nouvelle compétition. C'est une équipe qui a un petit peu changé avec l'arrivée du nouveau coach qui met un peu plus de pressing dans son jeu défensif, qui est très performante sur les coups de pied arrêtés, ce qui était déjà le cas avant, mais encore plus aujourd'hui, qui a des individualités fortes. Et puis qui est, il ne faut pas l'oublier, le dernier finaliste de l'édition. C'est un club qui a énormément d'expérience en Champions League, donc à mes yeux ça en fait le favori de cette double confrontation. Maintenant, nous on a aussi un petit peu d'expérience dans cette compétition, notamment sur les gros matchs qu'on a pu jouer en phase de groupe. Même si on sait très bien que sur une confrontation à élimination directe, c'est un petit peu différent. On ferme cette page d'actu en France avec Canal+, qui climatise Vincent Labrune. Ce dernier a tenté de séduire Canal+ pour un retour en Ligue 1, mais le groupe a rapidement refroidi ses espoirs. Après avoir été écarté au profit de Mediapro et Amazon, Canal+ reste indifférent aux appels du pied de la LFP. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a affirmé dans le Figaro que les conditions n'étaient absolument pas réunies pour un retour. Canal+ prospère avec d'autres compétitions comme le Top 14, la MotoGP et la Ligue des Champions. De plus, la chaîne attend toujours réparation après le fiasco Mediapro et l'attribution de 8 matchs à Amazon pour 250 millions d'euros alors qu'elle en payait 300 millions d'euros pour 2 matchs. Face à ce refus catégorique, la LFP et les clubs misent désormais sur un succès de DAZN pour éviter une nouvelle crise des droits TV. On part à l'étranger avec le Bayern Munich qui souhaite faire un grand ménage dans son effectif. Tout en visant le recrutement de Florian Wirtz et de renforts en défense, le club bavarois envisage plusieurs départs. Kingsley Coman est placé sur la liste des transferts pour réduire la masse salariale avec un prix estimé entre 35 et 45 millions d'euros. Arsenal et l'Arabie Saoudite sont intéressés. Sacha Boey pourrait aussi partir si une offre convaincante arrive. Eric Dyer ne sera pas prolongé et doit se trouver un nouveau club. Joshua Kimmich hésite sur son avenir, tandis que Leroy Sané attend une proposition du Bayern. 5 joueurs sont donc sur la sellette en Bavière. De son côté, le FC Barcelone a 3 nouveaux objectifs en tête pour le mercato estival. Le Barça, leader de la Liga sous Hansi Flick, prépare déjà son mercato estival 2025. Malgré les bons résultats, la direction sportive menée par Deco veut renforcer l'équipe. 2 postes sont jugés prioritaires, l'attaque et les latéraux. En pointe, Alexander Isak est la cible principale, mais son recrutement nécessitera une grosse vente. André Rakiu du Rayo Vallecano est ciblé pour sa polyvalence. En parallèle, le Barça veut prolonger Robert Lewandowski jusqu'en 2027 afin de contrer l'intérêt de l'Arabie Saoudite. 3 dossiers majeurs qui façonneront l'effectif catalan. Et ce qui est sûr, c'est que parmi ces objectifs, on ne retrouve pas Neymar. Alors que le Brésilien brille à Santos, des rumeurs l'envoient déjà au FC Barcelone. L'international brésilien, sous contrat pour 6 mois, n'a jamais caché son envie de revenir en Europe. Son agent Pini Zahavi aurait même entamé des discussions avec le Barça. Cependant, Hansi Flick ne veut pas de Neymar. L'entraîneur allemand doute de son état physique et ne considère pas son retour comme une priorité selon Sport. De plus, le club ne sait pas encore quelle sera sa marge financière pour le mercato. La priorité reste le renforcement à long terme, notamment pour succéder à Robert Lewandowski.
On reste sur de l'actu Barça avec une légende du football italien qui dézingue Lamine Yamal. Légende de l'AS Roma avec laquelle il a passé 24 ans, Francesco Totti garde un œil avisé sur le monde du football. Dans une interview accordée au podcast italien Viva il Football, l'ancien attaquant romain est revenu sur de nombreux sujets passés ou actuels. Il s'est notamment exprimé sur le joyau du football espagnol, Lamine Yamal. Il marque encore peu de buts, il est très fort, il a surnagé à l'Euro, il semblait planer. Puis il a un peu baissé de régime, il est très bon, mais il marque encore trop peu de buts, a fait remarquer Totti pour relativiser le talent du jeune espagnol. Après la pique de Gérard Piqué, c'est donc au tour de Francesco Totti de calmer les ardeurs des plus grands fans du crack barcelonais. Le Real Madrid doit gérer plusieurs dossiers contractuels sensibles. Après l'énorme offre saoudienne refusée par Vinicius Junior, le club négocie sa prolongation avec une revalorisation salariale à la clé. Actuellement à 15 millions d'euros net par an, il touche autant que Kylian Mbappé, qui bénéficie aussi d'une prime à la signature et d'une part de ses droits à l'image. Pendant ce temps, Jude Bellingham, payé entre 8 et 10 millions d'euros net par saison, veut une augmentation. Selon AS, son entourage a contacté la direction pour demander une revalorisation à la hauteur de son statut. Ses coéquipiers soutiennent sa demande, mais le club doit trouver un équilibre pour ne pas bouleverser sa grille salariale. Une gestion délicate alors que les Merengues affrontent l'Atlético en Ligue des Champions sans Bellingham suspendu. Deux joueurs avec un incroyable talent, mais qui n'arrivent pas à sublimer leur carrière, Marco Asensio et Marcus Rashford. L'Espagnol a rejoint Aston Villa, lui qui a connu des mois compliqués au PSG, et Marcus Rashford, à défaut de rejoindre le FC Barcelone, a lui aussi posé ses bagages chez les Villains. Dans un vestiaire où les égos peuvent parfois peser lourd, John McGinn se réjouit de l'intégration express de Marcus Rashford et Marco Asensio à Aston Villa. À la veille d'un grand rendez-vous européen contre Bruges, le capitaine écossais salue le travail et l'attitude exemplaire des deux recrues, convaincu qu'elles apporteront un vrai plus à l'équipe. Yeah, massively impressed. Obviously they come with a huge reputation, but they fitted in nicely. Both really good guys, hungry to succeed, work hard, and that's all you want as a teammate. So there's no big egos. Well, we've not seen that yet. If there is, they've both fitted in really well. Mark obviously got a couple of goals at the weekend, and hoping one falls to Marcus's feet tomorrow to get him off the mark. But obviously two brilliant players, and delighted that they're here. On passe aux officiels désormais. Déjà absent à 3 reprises cette saison pour des problèmes musculaires, la dernière fois pendant un mois en janvier, Nathan Ake a été opéré d'une fracture du pied subie en 8e de finale de FA Cup contre Plymouth ce samedi. Une opération qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison et qui l'empêchera donc de prendre part à la course à la Ligue des Champions dans laquelle est lancé Manchester City. Dans cette saison tronquée par les blessures, Ake aura disputé seulement 10 rencontres de Première Ligue et 4 de Ligue des Champions. La vague de prolongation se poursuit à l'AS Monaco alors qu'Akliouche, Golovin, Magassa ou encore l'entraîneur Adi Hütter ont récemment étendu leur contrat sur le rocher. Takumi Minamino vient d'en faire de même. En effet, le club de la Principauté vient d'annoncer par le biais de ses réseaux que le japonais avait prolongé jusqu'en juin 2027 avec l'ASM. Des nouvelles de Marco Verratti, il a quitté le PSG avec l'arrivée de Luis Enrique et désormais il est au Qatar, il s'éclate sur les terrains comme en dehors. Même sur un taureau, le petit hibou a toujours les appuis solides. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.